Tada! J'ai agrandi leur enclos. Regardez comme ils sont contents là. Comme ça ils vont s'occuper de l'herbe là qui commence à être assez haute. Donc ce sont mes jardiniers, donc ils s'en occupent. Là vous voyez comme ils ont bien rasé. Ils ont bien rasé. Du coup ils vont raser là, ils ont accès aux 2 zones. Et là-bas vous voyez, il y a comment ça s'appelle, le plancher du poulailler. Je vais vous montrer. Donc mon conjoint il a commencé le poulailler. Donc là vous voyez c'est le plancher. Et hier il a fait les plots béton. Voilà, donc là il a fait les 4 pieds béton. Et il va visser les pieds en bois là, dans le béton. Donc le poulailler va être là. Voilà, donc du coup les piots qui restent là-bas, le temps de s'occuper de l'herbe là-bas. Parce qu'après du coup ils vont découvrir le poulailler, ils vont apprendre à vivre dedans. Et du coup je mettrai une clôture mobile devant en fait le poulailler. Et du coup ils s'occuperont de cette zone d'herbe très haute. Donc je la laisse pour l'instant parce que c'est la prochaine étape pour eux. Voilà. Ils sont tout contents. Allez, il est là. Voilà, donc ils peuvent accéder d'une zone à l'autre, comme ça. J'ai relevé. Et voilà. Ils me suivent parce qu'ils pensent que je vais donner à manger. Mais ils sont très contents. D'ailleurs les amis, je voulais vous faire un petit point sur la hiérarchie des cailles, puisque je vous avais pas tenu au courant de ce que j'avais fait comme remue-ménage. Alors attendez, je vais à côté. Puisque du coup, moi là je suis en train de faire le montage d'une vidéo justement où je parle de la hiérarchie des cailles adultes et du fait que j'avais déplacé certains mâles d'un parc à l'autre pour... tenez, regardez les deux qui se toisent là. Oui, donc celui-là je pensais que c'était une femelle, je pense que c'est un mâle. Et celui qui a la grosse gouffa que j'adore là, l'énorme hupette, je crois que c'est une femelle, donc je suis trop contente. Du coup elle a la grande hupette et les joues joufflues. Elle est en train de boire, elle lève la tête là. Je l'adore et je crois que c'est une femelle, donc j'attends de voir. Mais elle n'a aucun comportement de mâle, même si elle a la crête qui est large comme celle des mâles. Un peu moins large que celle des mâles, mais quand même un peu large. Donc c'est ça qui me fait me questionner. On verra dans les prochaines semaines. En tout cas, là, je commence à me dire que c'est peut-être une femelle et je suis trop contente parce que je l'adore. Elle est magnifique. C'est la seule qui a les joues bien joufflues avec en plus une énorme hupette. On dirait un lion, elle est bien flamboyante, rousse. Enfin, magnifique. Hein. Magnifique. Voilà, et donc du coup, je fais que me couper. Là, je suis perdue. Là, il y a les poussins d'ailleurs. Bonjour. Oui, donc je disais, les cailles adultes. Donc j'ai fait des modifications. Là, vous voyez, il y a les parcs qui sont sur les côtés. On les a mis sur les côtés là cette semaine parce que mon conjoint est en train de construire le poulailler. Là, vous voyez le plancher du poulailler qui est à l'envers par terre, le temps qu'il fasse tout. Et donc, du coup, je vous avais dit qu'il y avait un mâle blanc qui s'était fait taper la tête et tout, que je l'avais mis là avec le mâle sauvage et que le mâle qui était blanc moucheté, je l'avais mis dans le grand parc là. Mais au final, j'ai encore inversé. Le mâle blanc avec potentiellement du colorifé, je l'ai mis dans le grand parc avec la grande cabane. Le mâle sauvage soumis, il est toujours là-bas. Le mâle moucheté blanc, je l'ai remis là-bas.
Et j'ai ajouté là-bas le gros mâle que j'aime bien, qui a un coloris qui ressemble à du tibétain ou du rosetta, je sais pas trop parce qu'on dirait du tibétain clair quoi en gros. Et bien je l'ai mis là-bas le gros parce qu'il a du caractère et que comme je vous avais dit il y avait un problème de femelle matriarche qui empêchait là-bas les mâles de cocher. Et quand j'ai mis le gros mâle tibétain qui avait un fort caractère, et bien il a remis à sa place la femelle matriarche. Et donc maintenant il n'y a plus de problème, les femelles se laissent cocher, il n'y a plus de femelles qui attaquent les mâles, tout se passe bien. Et donc là-bas nous avons 3 mâles, il y a le mâle blanc moucheté, un mâle sauvage simple qui a un caractère plutôt soumis et le gros mâle tibétain clair là. Donc du coup ça m'embête parce que je ne voulais pas mettre un mâle tibétain dans ce parc parce que là-bas c'est le parc que je prévois où il y a le coloris plutôt Isabelle, donc c'est le gène fauve. Et si je rajoute le gène brun étendu, donc du tibétain, les deux gènes peuvent se cumuler. Et du coup, ça fait un coloris un peu bizarre qui ressemble à ni l'un ni l'autre. Enfin bref, on verra bien chez les petits parce que j'ai récupéré du coup des œufs de ce parc-là. Alors si le gros mâle tibétain a coché, et bien dans ce cas-là, a coché une femelle qui a le coloris fauve, et bien ça va faire un mix. On verra bien dans les bébés, c'est pas grave. En tout cas, moi, les couleurs, c'est vraiment pour le fun. Moi, ma priorité, ça reste le caractère. Et au niveau de la sélection, ça reste le caractère, le gabarit, la santé. Et les couleurs, ça vient en dernier, c'est pour le fun. C'est vraiment pour le fun et pour le plaisir des yeux. C'est pas trop ma priorité, hein. Voilà, donc du coup, ben là, c'est un exemple où eh bien, le coloris est passé en second plan. Et là, c'était vraiment le caractère qui a fait que le mâle, ce gros mâle-là, s'entend bien dans ce parc-là. Il se sent bien. Tout se passe bien, il n'y a aucune blessure, tout le monde va bien. Il coche, c'est très bien. Et en plus, là-bas, les femelles ont un gros gabarit. Le mâle a également, donc le gros mâle tibétain là, a un gros gabarit, ce qui devrait me donner des petits à gros gabarit. Et ça, c'est intéressant aussi, notamment d'un point de vue consommation. Là, ça donnera des jumbo. Si ce mâle-là coche les femelles, ça donnera des petits jumbo, très certainement. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, le mâle blanc un petit peu colorifié, je l'ai mis là, du coup. Et il s'entend très bien. Parce qu'ici, on a 3 mâles. Donc au total, il y a 4 mâles ici. Et si on compte le petit blanc colorifié qui est... est-ce qu'on le voit là? Oui, il est juste ici, là. Il a les plumes... Il était chauve, hein, mais il a les plumes du coup de la tête qui repoussent parce qu'il ne se fait pas embêter. Et je le vois qui coche. Tout va bien, il fait sa vie. Et donc les 3 mâles qui sont avec lui sont tous très sympas. C'est-à-dire que des fois, ils s'empêchent de cocher les uns les autres. Mais c'est la seule chose qu'ils font pour s'embêter, entre guillemets. C'est quand il y en a un qui coche, s'il y a un mâle qui le voit, il va venir et il va le pousser. Il va lui donner des petits coups de bec sur le dos pour qu'il sorte de la femelle. Et une fois qu'il est plus sur la femelle, c'est bon. Il lui fait plus rien. Et donc c'est pour ça que le fait qu'ils s'empêchent mutuellement de cocher peut faire baisser la fécondité du parc. Mais bon, vu que je ramasse à chaque fois des tonnes d'œufs et que je les mets tous à incuber, et c'est pour ça que la prochaine incubation va être monstrueuse, puisque là actuellement j'ai 196 œufs de mécailles dans mon incubateur, c'est justement parce que je pense qu'ils ne vont pas être tous fécondés à cause du fait que les mâles s'empêchent mutuellement de cocher. Vous voyez ? Donc voilà. Et sinon, il y a le parc juste là, on voit juste le bout où il y a les cailloutés, noirs cailloutés, tout ça. Et donc du coup, le gros mâle tibétain qui faisait un peu tache dans ce parc, eh bien je l'ai enlevé, donc je l'ai mis là-bas. Donc ça veut dire que dans le parc, qu'on voit pas, il y a juste le bout là, eh bien il y a quasiment que des noirs, des cailloutés, des gris. Et il y a une femelle marron roux, donc qui était potentiellement la matriarche du parc là-bas. Parce que quand elle était dans ce parc, elle avait vraiment pris la confiance, elle se mettait à attaquer les autres femelles aussi. Elle se mettait à attaquer tout le monde. J'ai hésité à la passer à la casserole hein, parce que c'était infernal, je l'ai enlevée. Je l'ai mise dans le garage pendant quelques jours pour qu'elle se calme en fait. Je l'ai réintroduite plus tard. Dès qu'elle est arrivée, elle se remettait à attaquer tout le monde. Mais vu que je l'aime bien, elle a un beau gabarit. Comme moi, j'interagissais avec elle, elle était très calme. Donc elle est calme envers l'humain. C'est juste qu'elle embêtait les autres cailles. Je lui ai donné une chance. Et je l'ai intégrée du coup au parc que vous ne voyez pas là où il n'y a que des cailloutés. Cailloutés noirs et gris. Des cailloutés noirs, des cailloutés gris. En gros, c'est un peu ça les couleurs. Je l'ai intégrée là, donc elle fait tache, puisqu'elle n'a pas du tout le même coloris qu'eux, mais elle s'est fait remettre à sa place quand je l'ai mise du coup dans l'enclos, là où il y a 4 mâles. Les 4 mâles se sont jetés sur elle hein, pour la cocher dès qu'elle est arrivée, puisque c'était une nouveauté. Et du coup, ça a réinitialisé sa hiérarchie en fait, et ça l'a vachement calmée. Et donc là, elle a trouvé sa place dans ce parc-là. Il y a aussi une femelle qui a un fort caractère dans ce parc-là, qui l'a également remise à sa place. Et donc maintenant, elle est tombée en bas de la chaîne dans ce parc-là. Mais du coup, elle se fait pas embêter et elle embête plus personne. Donc du coup, j'ai pu, entre guillemets, la sauver grâce à ça. Elle n'est pas passée à la casserole parce que ça... Heureusement, j'avais des cailles à fort caractère dans le parc qui est caché là.
Et ça a réinitialisé du coup son comportement. Donc je suis très contente parce que à part ça je l'aimais bien, elle a un très bon gabarit donc elle fera des beaux petits. Et donc vu qu'elle est avec des mâles cailloutés, potentiellement ça va me sortir le coloris un petit peu du coup marron roux qui va rajouter du caillouté par dessus. Ça pourrait être rigolo, ce serait une nouvelle couleur. Donc écoutez, on verra bien puisque j'ai sûrement mis certains de ses œufs en incubation. Et vu que ça fait au moins une semaine ou deux qu'elle est dans le nouveau parc, elle s'est fait cocher. Si elle s'est fait cocher, c'est par un des nouveaux mâles. Donc un mâle qui est très certainement caillouté. Ou alors un mâle qui est noir. Ah, voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu la hiérarchie des cailles. Pour l'instant, ça a l'air stable. Je n'ai plus bougé personne. Personne n'est blessé. Tout le monde va bien. Il y a certaines femelles qui ont des plumes en moins parce qu'elles se font bien cocher par les mâles. Mais à part ça, il n'y a aucune blessure, aucun saignement. Tout va bien. Il n'y a personne qui est prostré dans un coin. Pourtant, j'ai 4 mâles par parc. Donc j'ai trop de mâles par parc. Mais du coup... les cailletous que je vous ai montrés qui étaient dehors, donc ils sont encore sur le côté de la maison là-bas, on les voit pas. Eh bien, ces cailletous là, parmi ces cailletous, il y a des coloris Isabelle. Les femelles Isabelle, je vais les garder, je vais les intégrer. Je vais en intégrer certaines dans chacun des parcs pour augmenter un petit peu le ratio de femelles et que ça augmente le ratio et que du coup, les femelles qui se faisaient un peu trop cocher pourront un petit peu souffler. Voilà. Donc là, ça se passe bien, donc je ne change rien. Voilà, si un jour il y en a un qui se rebelle et qui commence à faire chier tout le monde, et je ferai un test, soit je le change d'enclos, soit il passera à la casserole, quoi, clairement. Voilà. Et donc là, il y a les petits pioutes qui ont 6 semaines. Je sais plus, non, ils ont 7 semaines, là. Les pioutes. Et eux, là, qui sont nés il y a 4-5 jours. Voilà. Voilà. Et du coup, là, je vous filme pas grand-chose parce que mon conjoint est en congé là pendant 2 semaines pour faire le poulailler. Là, il est parti acheter des trucs au magasin de bricolage. En général, je filme pas quand il est là parce que j'ai l'impression que je me parle toute seule. Enfin, voilà, j'aime pas trop filmer quand il est là. Et voilà, c'est pour ça que je savais pas trop quoi vous filmer ces temps-ci. Mais j'essaie au moins de filmer les poussins qui sont jeunes là parce que ils sont trop mignons et ils grandissent tellement vite que... C'est bien que je filme leur évolution quand même, vous voyez. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je me suis réconciliée avec la poulette Azur qui faisait que s'échapper. Et depuis que j'ai bien barricadé au niveau du sol et au niveau du filet, elle ne sait plus rééchapper. Les soies, des fois, ils arrivent à passer sous le filet, donc des fois, je les retrouve dans le jardin. Mais non, les deux là, les deux Azur. Alors le petit coq, je l'ai déjà retrouvé dehors, mais la poulette, non. Elle ne s'échappe plus. Alors que là, elle pourrait s'envoler au-dessus de la barrière, mais elle ne fait pas. Donc du coup, pour l'instant, je vais la garder, puisque il n'y a pas le risque qu'elle parte chez les voisins, normalement là, puisqu'elle est très calme. Et elle ne s'envole plus, elle quitte plus la zone en fait où je la mets. Et elle est très proche de moi quand même, j'arrive facilement à la caresser, à interagir avec elle et tout. Quand je viens les voir, elle vient à moi. Alors qu'elle a quand même un caractère... Enfin, la race Azur... Regardez le pied là. La race Azur a quand même un caractère bien plus, on va dire, sauvage que les soies, par exemple. Mais j'ai quand même réussi à beaucoup l'apprivoiser du fait d'avoir passé beaucoup de temps avec elle, tout simplement. Donc je pense la garder. Parce qu'en plus, j'aimerais beaucoup avoir des œufs bleus. Et j'adorais aussi avoir une poule marance, comme ça, les œufs chocolat foncé à côté des œufs bleus de l'Azur. Ça serait magnifique. Donc voilà, juste pour le plaisir de la couleur des œufs diversifiés, je vais essayer de me procurer des marances parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai fait incuber des marances mais je n'ai pas réussi à avoir des poussins. Donc il faudra que je réessaye. Et ils font la sieste au soleil. Là on a UU qui a une énorme hupette maintenant. Voilà. Et en plus elle s'entend très bien avec les soies, donc c'était mon objectif aussi. Elle est souvent avec UU en plus qui est ma préférée. Donc voilà.